Imaginez ceci, une banque luxueuse, des sols en marbre étincelants, des clients tirés à quatre épingles, et au milieu de ce décor, une jeune femme qui pensait simplement déposer l'héritage de sa grand-mère. Mais en une fraction de seconde, ce moment banal va basculer dans un affrontement qui changera sa vie et ébranlera un système tout entier. Parce que parfois, ce n'est pas le crime qui choque, mais l'injustice que l'on ose filmer. Et ce jour-là, les caméras de surveillance n'étaient pas les seules à tout enregistrer. Des dizaines de téléphones s'élevaient, capturant l'instant où un homme de sécurité franchissait une limite irréversible. Vous croyez connaître la fin d'une histoire quand on parle d'un simple dépôt de chèque? Détrompez-vous. Ce qui se joue ici va ouvrir la porte à l'une des plus grandes affaires de droit civique du pays. Restez bien avec moi, car chaque seconde dévoile une vérité plus lourde que la précédente. Et dites-moi en commentaire de quel pays regardez-vous cette vidéo. Vos voix, vos lieux, vos expériences comptent dans cette histoire. Détective Maya Washington avait 28 ans, une carrière exemplaire au sein de l'unité des crimes financiers et un objectif simple, déposer un chèque d'héritage pour enfin acheter sa première maison. 3 ans de fidélité à cette même agence bancaire, 3 ans d'interaction régulière sans le moindre problème. Mais ce jour-là, un homme l'attendait. Brad Thompson. 23 années passées dans la sécurité, mais surtout 23 années à voir le monde à travers un prisme biaisé. À ses yeux, une jeune femme noire n'avait pas sa place au guichet des clients privilégiés. Son regard se durcit aussitôt que le montant du chèque apparut. Sa voix claqua, assez fort pour interrompre les conversations autour. « Ceci est suspect. Votre profil ne correspond pas à cette somme. » Le silence s'installa, les têtes se tournèrent. Maya sentit l'humiliation brûler sa poitrine, mais sa voix resta posée. « C'est l'héritage de ma grand-mère. Tout est légitime. » Un simple geste aurait pu apaiser la tension. Mais Brad choisit l'agression. Sa main se referma brutalement sur son bras. Le choc du corps de Maya contre le mur de l'ATM résonna comme une détonation à travers le hall. Les téléphones s'allumèrent aussitôt. En quelques secondes, la scène intime devint publique, virale, incontrôlable. Et au moment où Brad hurlait « Arrestation citoyenne », il venait de signer le début de sa propre chute. Maya, formée à des années de procédure et d'autocontrôle, aurait pu riposter. Elle aurait pu retourner la situation avec sa formation policière. Mais au lieu de cela, elle choisit une arme bien plus puissante, la vérité. Sa voix, glaciale et calme, fendit le tumulte. Appelez le capitaine Elena Martinez. Dites-lui que la détective Maya Washington a besoin de renforts immédiats. Ces mots figèrent Brad, juste une seconde. Mais une seconde suffisait. Les caméras des clients captèrent chaque syllabe, chaque détail, chaque preuve irréfutable. 12 témoins, 12 angles, 12 vérités alignées contre lui. Et dans le silence tendu du hall, on entendait à peine le souffle saccadé de l'agent de sécurité, prisonnier de sa propre erreur. Ce qu'il ignorait encore, c'est que son geste allait ouvrir une enquête qui dépasserait largement les murs de cette banque. Une enquête qui mettrait en lumière non pas une erreur isolée, mais un système construit sur des préjugés. Et vous, dites-moi, que feriez-vous si vous étiez témoin d'une injustice pareille? Filmeriez-vous? Interviendriez-vous? Ou détourneriez-vous les yeux? Avant de plonger dans la suite, abonnez-vous si vous voulez découvrir jusqu'où cette affaire va aller, car croyez-moi, ce n'est que le début. Le corps de Maya était toujours plaqué contre le distributeur fissuré, mais autour d'elle, les regards avaient changé. Ce n'était plus une foule de spectateurs passifs, c'était un tribunal improvisé, armé de smartphones. Une vieille institutrice à la voix ferme osa la première. Cette femme n'a rien fait d'illégal. Ce que vous faites est une honte. Son téléphone filmait chaque seconde, puis un homme en costume s'avança. James Morrison, avocat d'affaires, reconnut Maya immédiatement. « Arrêtez! Cette femme est la détective Washington, une des crimes financiers. Vous êtes en train d'agresser une policière. » Les clients murmurèrent. Le visage de Brad blanchit, mais son entêtement blanchit, l'aveuglait encore. Alors Maya fit ce qu'aucune riposte physique n'aurait pu accomplir. Elle parla aux caméras. Sa voix résonna avec une clarté implacable. « Je suis la détective Maya Washington, badge 4427. Je suis agressée alors que j'effectue une opération bancaire légitime.
Le chèque est un héritage validé par ce même établissement. Le crédit sur le sol est une carte de service officielle. Je choisis de ne pas résister pour que la vérité soit visible. Chaque mot s'imprima dans les enregistrements. Chaque phrase devenait une pièce à conviction. Les regards se posèrent sur Brad, tremblant, soudain conscient que son geste prenait la dimension d'un crime. Mais le temps de la rédemption était passé. C'est à ce moment-là que la directrice de la succursale, Patricia Wells, apparut, attirée par le vacarme. Son regard balaya la scène, l'ATM brisé, les documents au sol, la jeune cliente humiliée, les témoins filmant. Et puis, cette évidence, elle connaissait Maya. 3 ans de transactions régulières, aucun incident. Et ce chèque. Traité par son propre département 2 jours plus tôt, sa voix claqua comme un verdict. « Brad, relâchez-la immédiatement !» Mais le mal était fait. Les clients, désormais en direct sur les réseaux, avaient déjà lancé un raz-de-marée numérique. Le hashtag pour Banking While Black explosait en ligne. Des milliers de spectateurs, puis des millions découvraient l'injustice en temps réel. À l'extérieur, les sirènes commençaient à se rapprocher. Pas n'importe lesquelles. Celle de l'équipe du capitaine Elena Martinez, la supérieure directe de Maya. Elle n'enverrait pas de subordonnés, pas pour ça. Elle venait elle-même. À l'intérieur, le silence se fit lourd. Tous attendaient de voir. La banque allait-elle protéger l'un des siens ou reconnaître la vérité éclatante enregistrée sous 12 angles différents? Quand la porte s'ouvrit enfin, le hall entier retint son souffle. Et ce qui allait se passer dans les prochaines minutes déciderait non seulement du destin de Brad Thompson, mais aussi du visage que prendrait la justice dans les jours à venir. Les portes vitrées s'ouvrirent dans un souffle, laissant entrer un flot de policiers en uniforme. Mais ce n'était pas leur présence qui glaça le hall. C'était celle de la capitaine Elena Martinez, figure respectée du département. 25 ans de carrière, une réputation forgée dans la rigueur et dans son regard, une colère froide. Elle balaya la scène d'un coup d'œil. L'ATM brisé, le chèque au sol, la carte officielle éparpillée, Maya droite malgré l'humiliation et Brad encore figé, les mains tremblantes. Son verdict tomba comme un couperet. « Monsieur Thompson, vous êtes en état d'arrestation pour agression, tentative de séquestration et violation des droits civiques. » Les menottes claquèrent. Le bruit métallique résonna dans le hall comme une délivrance. Les téléphones captèrent chaque seconde. Et à cet instant précis, Brad comprit que son geste n'avait pas seulement brisé une machine, il avait brisé sa carrière, sa vie, et ouvert une enquête d'une ampleur qu'il n'imaginait pas. Maya, droite, s'adressa aux témoins. « Merci d'avoir filmé. Ce que vous avez fait aujourd'hui empêchera que d'autres vivent la même injustice. » Une ovation silencieuse s'éleva. Dans les yeux des clients, elle n'était plus seulement une détective. Elle devenait un symbole. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas à une arrestation. Car ce que découvrit rapidement la police fut bien plus grave. Brad n'était pas un cas isolé. Il avait appliqué un protocole appris, enseigné, répété. Une formation qui encourageait à suspecter certains clients sur la seule base de leur apparence, de leur profil, de leurs origines. Le soir même, les réseaux sociaux explosaient. La vidéo filmée par Madame Hartwell, l'ancienne institutrice, franchissait le million de vues. Les hashtags se multipliaient, les débats s'enflammaient. Dans les journaux télévisés, un nouveau nom s'imposait, détective Maya Washington. Et derrière son histoire personnelle, une vérité dérangeante commençait à émerger. Combien d'autres Brad Thompson appliquaient ces mêmes méthodes, cachées derrière l'étiquette rassurante de la sécurité? Ce que Maya avait vécu ce jour-là n'était plus seulement un incident isolé. C'était l'étincelle qui allait dévoiler un système. Un système qui touchait des milliers de personnes dans des banques, des magasins, des hôpitaux, des lieux publics. Elle le comprit en entendant le capitaine Martinez conclure d'une voix ferme. « Ce n'est plus seulement ton affaire, Maya. C'est une affaire nationale, et nous allons la porter jusqu'au bout. » Les sirènes s'éloignaient, emportant Brad menotté. Mais en réalité, ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était le commencement. Et vous, si vous aviez été dans ce hall de banque, auriez-vous filmé? Auriez-vous osé intervenir? Tapez justice dans les commentaires si vous croyez que la vérité doit toujours être mise en lumière.